La vascularisation du type digestif à la partie abdominale. Ici, il y a l'aorte abdominale. L'aorte abdominale qui vascularise tous les organes de l'abdomen. À ce niveau, il y a le tronc cœliaque. On peut le voir ici. Ici, c'est le tronc cœliaque qui donne l'artère splénique et l'artère hépatique commune. Avec donne aussi l'artère gastrique gauche. Ici, l'artère gastrique gauche. L'artère gastrique gauche donne avec l'artère gastrique droite, issue de l'artère hépatique commune, le cercle artériel de la petite courbure. Avec ici l'artère gastro-duodénale donne avec l'artère splénique le cercle artériel ici qui est le grand cercle artériel. Ici il y a aussi l'artère mésentérique supérieure, l'artère mésentérique inférieure, l'artère mésentérique supérieure qui est issue de ce niveau passe et arrive ici. Ici l'artère mésentérique inférieure, l'artère mésentérique supérieure va vasculariser la partie terminale de l'intestin grêle avec l'appendice, le cœcum, le côlon ascendant et partie du côlon transverse. Ici le tronc cœliaque duquel on a parlé va vasculariser l'estomac, le pancréas et le duodénum. L'artère mésentérique supérieure va donner ici l'artère colique moyenne, ici l'artère colique droite et ici l'artère iliocolique qui va donner l'artère appendiculaire désignée à l'appendice. Ici les artères marginales qui s'anastomosent et donnent les artères droites. L'artère mésentérique inférieure qui vascularise la partie gauche du côlon transverse, le côlon ascendant, le sigmoïde et partie du rectum, donne ici l'artère colique gauche avec sa partie ici branche ascendante, ici branche marginale, les artères sigmoïdiennes, l'artère sigmoïdienne supérieure, l'artère sigmoïdienne moyenne et l'artère sigmoïdienne inférieure. L'artère sigmoïdienne inférieure qui va donner ici les artères recto-sigmoïdiennes et l'artère rectale supérieure. L'artère rectale supérieure qui est issue de l'artère mésentérique inférieure va vasculariser le rectum. Le rectum est vascularisé aussi par l'artère rectale moyenne qui provient de l'artère iliaque interne et vascularisé aussi par l'artère rectale inférieure qui provient des artères honteuses. Ici, il y a en plus ici, il y a les artères rénales qui vascularisent les reins, les artères rénales. Ici, les artères gonadiques à droite et à gauche. Les veines, ici les veines gonadiques. La veine gonadique à droite va se jeter au niveau de la veine cave inférieure, alors qu'à gauche va se jeter au niveau de la veine rénale gauche. Ici les veines rénales à droite et à gauche. Les veines mésentériques,
les veines mésentériques qui sont satellites aux artères correspondantes. Ici l'artère mésentérique supérieure, avec ici veine mésentérique supérieure, veine mésentérique inférieure et veine splénique. La veine splénique avec veine mésentérique inférieure va donner le tronc splénomésaraïque. Le tronc splénomésaraïque avec la veine mésentérique supérieure va donner le tronc porte. Le tronc porte qui va passer ici, c'est le tronc porte. Le tronc porte qui passe avec les artères hépatiques propres à l'intérieur du foie. Ici, veine porte qui va passer à l'intérieur et va se diviser à l'intérieur et va être suivi par les branches de l'artère hépatique propre et les canalicule biliaires pour former à la fin de segmentation les triades portes. Le sang qui est collecté au niveau du foie va être éjecté au niveau de la veine cave inférieure par 3 veines qui sont veine hépatique droite, veine médiane, veine hépatique médiane et veine hépatique gauche. Ici, la segmentation de veine porte à l'intérieur du foie avec l'artère hépatique propre avec les canalicule va donner les segments du foie. Les segments du foie qui sont ici, c'est le segment 2, le segment ici c'est le segment 3 à ce niveau, le segment 4, ici c'est le segment 5, un peu latéralement le segment 6, le segment 7 et au dôme ici le segment 8. Ici à l'intérieur il y a ici le segment 3, le segment 4, segment 5, segment 6 et segment 7. Ici, la partie qui est à droite de lobe codé forme le segment 1. Les segments divisent le foie en deux parties. Foie, ici, gauche, qui est formé par deuxième, troisième, quatrième segment, alors que foie à droite est formé par le cinquième, sixième, septième et huitième segment. Le lobe codé qui comprend le segment 1 est intermédiaire entre foie droit et foie gauche.